5e vidéo, ouais, toujours autant de plaisir à faire ce double challenge sur la vidéo et sur la construction de ma 2 chevaux, la restauration de ma 2 chevaux. J'y prends toujours autant de plaisir qu'il eût cru, moi qui connais absolument rien en mécanique, et je n'aime pas ça. Alors j'aime pas ça, vous le verrez dans la vidéo, il y a 2-3 petits coups de gueule encore qui passent, parce qu'il y a des choses qui me dépassent un petit peu. Mais bon voilà, donc ça je pense que ça doit faire partie du jeu. La vidéo, j'y prends toujours autant de plaisir aussi. Je pensais que j'allais vite m'énerver avec ce sujet, pour être très honnête, parce que c'est des choses qui me dépassent très vite. Et en fait, ça se construit bien. Je vous présenterai sur la prochaine vidéo, je ferai une petite vidéo off sur les outils que j'utilise et un point financier sur ma 2 chevaux. Ça sera peut-être pas sur les travaux purs, mais ça permettra de vous montrer les outils que j'utilise. Et ce que j'utilise là est assez ludique et assez fonctionnel. Donc je suis assez content. C'est sympa de se mettre un peu dans la côté un petit peu réalisateur, on a l'impression de réaliser son propre film et de faire un peu une psychanalyse en même temps, c'est assez sympa, je trouve ça très agréable au final, c'est drôle. Il faut pas avoir peur du ridicule, je pense que dans la vie quand on veut avancer, il faut pas avoir peur du ridicule, c'est mon cas, j'ai pas peur de passer pour un idiot, j'ai pas de souci avec ça. Et ça permet de se remettre en question, et si on se remet en question, je pense qu'on a de fortes probabilités de progresser humainement et professionnellement aussi. Donc ça, j'en suis convaincu par contre. Donc voilà, aujourd'hui vidéo, ma 2 chevaux, je vous montre le résultat du ponçage qui a duré 4 semaines, travail fastidieux et très désagréable, mais indispensable à faire. C'est fait, on peut passer à autre chose parce que c'était vraiment pas agréable à faire. Et puis voilà, maintenant on va passer au montage et mes premières reconstructions et puis les premières dépenses aussi, faut dire les choses. Donc voilà. If you were a chicky baby, I would be your feather. Voilà, les deux châssis bien nettoyés avec cette couleur un peu brute que j'aime bien. J'ai utilisé ces deux produits là, achetés chez Burton. Alors je vais vous faire un petit zoom. Hop là, celui-ci il a un côté huile, il s'applique super bien, il y a un très bon rendement et en fait c'est ce qui donne ce côté un peu brillant sur mon châssis là, c'est sympa. Et là je vais appliquer la deuxième couche, le X10 là, qui lui par contre est vraiment, vous voyez, peinture mat. D'ailleurs c'est une peinture très épaisse, là en rendement on galère un peu, c'est beaucoup plus lent. Donc voilà, je vais appliquer ça aujourd'hui, je vous montrerai une fois tout ça fini et puis je vais mettre exactement ces deux produits sous le châssis aussi. Ah, si vous pouvez le faire dehors c'est mieux, hein. Puis regardez le volume de poussière que j'ai fait sur ma voiture. Il y en a partout. J'en ai partout. Regardez, là, je vais devoir tout nettoyer mon garage. Ah, il y a le carnage. Regardez sur la poussière qu'il y a. Là, ça va être beau. Oh là là. Je suis là en voiture, donc je me suis glissé dans le trou qui est censé mettre la caisse en dessous là. Et je pensais que c'est ce que je soupçonnais, c'est qu'il y avait l'endroit que je pensais non perforant, mais il l'est quand même, comme vous pouvez le voir là. J'ai peut-être quelques petits trous là qui sont là que je vais boucher. Et j'en ai découvert un autre. Voilà, là, une fois que j'ai un petit peu dépoussiéré ma caisse, hop, un petit zoom qui est pas très bon. Voilà, une fois que j'ai dépoussiéré ma caisse, on voit là. Alors le trou rond, forcément, c'est le trou de fixation. Là, j'ai des trous ici qui sont bouchés. Et j'ai un trou assez conséquent là. Donc je l'ai bien nettoyé en dessous, je l'ai bien nettoyé au-dessus. Et je vais utiliser du Saint-Ofer. Voilà, je vais utiliser du Saint-Ofer déjà dans un premier temps. Alors celui-ci, j'espère que ça suffira pour boucher parce que le trou est quand même vachement conséquent. Donc je vais déjà mettre un premier truc en dessous, on va voir. Je vais en mettre une fois au-dessus, une fois en dessous. Et de l'autre côté, les petits, là, au niveau de la pédale, ça c'est beaucoup plus facile. Il y a juste ce trou là qui est beaucoup plus conséquent. C'est le seul endroit où j'ai des trous perforants. Donc voilà, c'est parti. Je vais utiliser le Saint-Ofer. Une semaine plus tard, voilà, j'ai fait ma petite résine, c'est pas mal là. Je suis assez content du travail. Bon, j'ai nettoyé encore un petit peu le fond de caisse. Je me rends compte que là, il y a des joints pas loin de la portière. C'est un petit peu abîmé. Je vais nettoyer ça avec ma petite brosse métallique. Je vais voir comment... Je vais déjà y traiter en anti-rouille déjà, tout ça. Ici, c'était l'autre partie
Donc là pareil, c'est pas mal, hein, je vais pas mal boucher. Je vais encore remettre une petite couche sur les deux endroits. Là ça a l'air d'être un tout petit peu plus abîmé. Je vais peut-être élargir un tout petit peu ma résine pour que ça englobe un petit peu tout ça. Ici, bah là on voit bien, c'est un peu cassé, donc je vais faire le même procédé qu'à côté. Je vais mettre une petite cale et je vais mettre un tout petit peu de résine. Bon, je vais traiter en anti-rouille avant de toute façon. Là c'est l'endroit où se cale la pédale d'accélérateur, donc on va le nettoyer, on va lui traiter aussi. Et sur l'autre côté, bah on retrouve un petit peu les mêmes pathologies. Moi j'ai pas de trou, mais je vais nettoyer. Là j'ai un petit trou, je viens de nettoyer. Là j'ai un petit trou qui se fait, je vais regarder par en dessous. Alors il n'est pas perforant. Alors du coup, je vais peut-être faire un petit coup de résine, pareil, pour préparer. Et puis là, pareil, là, c'est un petit peu plus endommagé au joint. Il y a ce truc-là, c'est un bout de métal. C'est un métal souple, alors je sais pas... Bon, voilà, hop, il est même cassé sous ma main, tu vois. Voilà, là, c'est pareil, je vais traiter en anti-rouille. Je vais voir s'il faut faire quelque chose. Je sais pas, parce qu'il y a ce genre de... C'est ça, hein, c'est un petit joint là, qui se fait tout le long. C'est pas un joint silicone. Je sais pas s'il faut que je mette un joint silicone d'ailleurs, j'en sais rien. Pour l'instant, je vais nettoyer, traiter. Je vais de toute façon, ce bout là qui est en train de partir, celui-là, bah, je vais finir de l'enlever de toute façon. Jusqu'où tu vas, toi? Bon, bah, il va jusque là, comme ça c'est tout fait. De toute façon, je garde pas un truc qui a deux doigts de se casser la gueule. Donc là, effectivement, si je zoome, on voit que c'est tout abîmé. Alors il y aura peut-être un joint malgré tout à faire. Je sais pas, c'est un joint caoutchouc. Je vais regarder sur l'affiche du catalogue de chez Burton, entre autres, ou des ateliers de Cassis, là. S'ils mettent des joints là-dessus, je vais garder. Ça marche. Bon, allez, on va nettoyer et traiter anti-rouille avant de remettre une deuxième couche de résine. Voilà, j'ai tout décapé. En décapant, en enlevant la crasse, je me rends compte que j'ai des petits trous. Là, on aperçoit en jaune, là, on aperçoit ma résine de la semaine dernière. J'ai des micro-trous là, donc ça c'est pas méchant. Je vais nettoyer, je vais mettre de l'anti-rouille. Là j'ai un trou bien sympa. Là vous allez le voir, j'ai caché la lumière un petit peu. Voilà, tiens, on le voit bien. Hop là. À contre-jour, on voit bien que c'est perforant. Je pensais que j'en avais pas, mais j'en ai. Et en fait, c'est pas très joyeux. Donc j'espère que le Saint-Ofer suffira. Je continue la fixation pédale. J'ai des micro-trous là. Plus loin, bah voilà, ça c'est celui que j'ai mis la semaine dernière. Et tout ça, c'est un bout qui est encore apparu en enlevant la merde. Et quand je continue encore un petit peu plus loin sur l'avant de la caisse, j'ai des micro-trous. Donc cela, c'est pas très grave. Donc ce qui m'embête, c'est ça. Et ce trou perforant que je ne savais pas, que je découvre. Voilà, hein, la restauration, hein, ça c'est comme dans le bâtiment quand on fait de la réno. Hein, je pense qu'on n'a pas fini de découvrir les problèmes. Bon. Alors voilà, j'ai mis mon petit châssis, je commence à l'extérieur. Hop, là, ça c'est là où il y a la roue, là, la roue arrière. Donc vous voyez, c'est tout le dessous de caisse. L'emplacement de la roue de secours. Voilà, le dessous de caisse, le trou pour le réservoir, le dessous. Donc voilà, tout décapé. Et ce qui brille un petit peu, le côté un petit peu gras, c'est que j'ai mis ma première couche d'anti-rouille. Je vais en mettre une deuxième, là, noire. Voilà, je vais aller au bout, je suis assez content. J'ai pas de trou, juste devant là, les petites parties en rustine que j'ai réparées. Et voilà, c'est parti. C'est parti. Voilà mes deux châssis superposés. Des entretoises au milieu, je l'ai mis. Hop, je fais un gros plan. Voilà, vous voyez, il y a des tiges filetées un petit peu partout. Donc il y a mes tiges filetées principales, comme je vous l'avais montré, pour aligner mes deux châssis. Il y en a 4. 2 devant, 2 derrière. J'ai mis 2 lattes en bois pour reprendre le niveau. Alors mes lattes en bois, vous voyez, j'ai fait une petite engravure sur pour pouvoir mettre ma tige filetée. Et j'ai fait une petite marque. Attention, j'ai fait une petite marque dessus. Donc ça, c'était ce que je l'avais posé sur la partie, sur mon vieux châssis. Donc du coup, j'ai fait ces marques. Maintenant, je l'ai superposé, je l'ai mis par au-dessus, je l'ai aligné avec l'axe des deux châssis. J'ai mis serre-joint sur mon petit, sur ma latte et sur mon châssis neuf. Et du coup, j'ai pu poser mon petit renfort, ma patte de fixation. Donc voilà, les soudures sont faites pour les 4 pattes de fixation. Hop, j'ai commencé de peindre. C'est quand j'ai commencé de peindre, je me suis rendu compte que j'avais pas fait de vidéo. Donc
Me revoilà avec une de pinte. Et voilà, donc les pattes sont faites, sont posées. On verra quand on posera le châssis si on a été juste ou si on était insuffisant. Donc on verra bien. Voilà. Mes deux pots de suspension. Donc voilà, hein, je les ai graissés avec de la graisse. Hop, je m'approche de la graisse que j'ai acheté chez Burton avec les peintures anti-rouille. Donc je vais les passer justement à l'anti-rouille une fois qu'ils seront soudés. Hein. Les deux capots, c'est les deux petits capots que j'avais moi, par contre, utilisé la disqueuse pour les découper. Donc ils sont à ressouder. La soudure, c'est pas moi, vous le savez. Donc ça, comme ça je vous montre tout, bien gras. J'ai tout graissé comme j'ai pu. Hop. Il faut pas hésiter à en mettre, quoi. Donc ça, rien de compliqué. Hein. On remet dans le même sens et puis c'est parti. En avant Guingamp. Allez. Voilà, mes deux pots de suspension, ils sont mastiqués au métaux fer pour lisser la soudure, pour que ce soit un peu plus propre, présentable. Je vais les passer à l'anti-rouille, je vais mettre les deux couches. Voilà, juste pour l'anecdote, on voit encore le vieux AV, le petit marquage. C'est sympa. Voilà, donc je vais les traiter et puis une fois traités, je vous les montrerai. Les deux essieux sont positionnés. Donc on le voit bien, faut pas oublier la petite languette, du moins le petit taquet en alu là sur les châssis arrière. Et il faut pas se tromper de boulon parce qu'il y a des boulons différents à l'avant de l'arrière. Et on va remettre cette petite platine là, vous voyez, bon je vais finir de serrer, pour empêcher que le boulon se dévisse avec les vibrations. Donc voilà, c'est parti, on va serrer tout ça. J'ai modifié un petit peu la languette, là je l'ai élargi un tout petit peu parce que ça c'est la languette de mât de chevaux et le châssis est neuf. Il y a un petit écart mais vraiment subtil, donc j'ai dû légèrement agrandir le trou de cette languette vers l'intérieur pour toujours conserver la fermeture ici. Donc voilà, petite adaptation, c'est continu. Je sais que certains ont choisi ce métier par passion, mais très clairement, moi j'appelle pas ça de la passion quand tu te fais chier avec un boulon qui rentre pas dans le bazar. Ça c'est insupportable. Le boulon là, il est là-dedans, il passe. Déjà tout à l'heure je me suis fait chier à vouloir simplement le passer dans la tige filetée, comme je l'ai dit. Il fallait que j'ajuste la petite réglette qui était là. Là, celle-là, elle est rentrée très bien, nickel. Mais sauf que lui, maintenant, il prend plus le boulon qui est au-dessus. Donc je visse dans le vide, je visse dans le vide, je visse dans le vide. Donc moi je veux bien me casser la tête à réfléchir à des problèmes techniques. Mais quand c'est simplement un problème que le boulon ne rentre pas dedans, c'est insupportable. Je pourrais y mettre des grands coups de masse dans la gueule. Voilà, un petit coup de colère encore une fois. C'est insupportable ce genre de truc. Je sais pas comment on peut faire ça comme métier par passion. Là, ça pue de la passion. Donc là, pour reposer le bras du frein à main, hop là, c'était ma pièce en 1, là mon scotch est en train de partir. Du coup je l'avais enlevé sur mon châssis existant, je le mets sur mon neuf. Donc en fait c'est un petit truc assez simple à faire. Vous avez une goupille là, une rondelle là, qui se glisse un peu sur il faut bien le dégripper et en fait sur l'axe il y a cette rondelle. Vous mettez l'axe, vous mettez l'axe, ça rentre tout seul et après vous mettez la petite rondelle et hop là, et ça tient tout seul. Tac, regarde, facile. Alors voilà, je démonte la distribution des freins, donc les petits câbles, les flexibles. Et vous le voyez bien, le trou n'est pas rond dans certains passages. Là, j'ai un genre hop, excusez-moi, j'ai un genre de réservation pour que le câble se passe dedans. Mais vous le voyez, il y a un genre de plat. Donc faut bien, voilà, faut être vigilant, c'est tout. Faut mettre le bon endroit, c'est tout. Une fois que ça s'est clippé dans l'anneau là, et ben on a le nouveau qui vient se clipper dedans et ça vient sans fichier là. Donc voilà, on remplace pièce par pièce, hein. Là rien de compliqué. Alors voilà, du coup je finis ma distribution frein. Comme vous le voyez, ça c'est la vieille et ça c'est la nouvelle que j'ai redressée là, parce qu'en plus quand ils vous la vendent elle est entortillée, donc il faut faire attention de bien la redresser correctement. Et vous le voyez en haut de l'écran ici, celle qui va au maître cylindre que je vais redresser encore et qui va venir ici. Tout ça se connecte, hop, je recule un tout petit peu, avec ce T. C'est un T que j'ai de chevaux précédent, donc d'origine. C'est un T de branchement, c'est un cube, ni plus ni moins, dans lequel on a le flexible de frein arrière qui vient là, ce qui passe dans mon support, vient ici, l'autre sans manche dans le maître cylindre, et la partie verticale, hop, dans la nouvelle qui vient là. Donc ça vient là. Jusque là,
ça marche. Par contre, j'ai acheté un châssis adaptable. Donc s'il se dit adaptable, normalement il s'adapte à tous les modèles. Je ne comprends pas pourquoi, encore une fois, les ingénieurs, alors vous allez dire que j'en en veux à ces gars-là, hein, mais bon, s'ils arrêtaient de nous écraser dans la vie tous les jours et qu'ils arrêtaient d'être arrogants, ça serait pas plus mal. Du coup, je m'en prends toujours à eux. Mais néanmoins, c'est encore le cas. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, qu'ils auraient pu... là, je suis tellement énervé, je parle même plus français. Pourquoi ils n'ont pas prévu un trou avant? Qu'est-ce que ça peut foutre que le trou sert à rien? Donc je suis obligé de percer mon châssis neuf pour mettre mon support, parce que moi j'ai un châssis de 66. Ok, j'ai acheté, je comprends qu'il y ait plusieurs modèles, je comprends qu'il y ait plusieurs trucs, mais pourquoi on fait pas un pré-trou? Voilà, encore une fois, je comprends pas. Donc merci au gars qui a pensé ça, encore une fois. Ben voilà les petits loulous, ma clé de 26, j'ai pas assez de force, en fait j'ai pas assez de puissance, elle est pas assez longue. Et j'ai bricolé un truc, donc ça sert à rien d'acheter une clé de 26. Vous allez chercher en brocante, si vous n'avez pas la plus grande, la plus longue que vous pouvez, la pince de plombier. Vous la réglez à 26. Vous la calibrez plutôt. Hop. J'ai un vieux tube. Un vieux tube que j'en mange dedans. Je serre, je tourne et il vient. Donc pas besoin d'acheter d'outils. J'ai perdu 18 balles pour rien. Surtout qu'en plus, une clé de 26, on ne l'utilise jamais. Donc clairement, le système D là, dans le cas présent, de loin ce qu'il y a de mieux. Alors voilà, la butée, elle vient là. Vous pouvez le voir. Je peux pas la enfoncer, elle rentre pas. Il faudrait que je puisse la tourner. Et si je la tourne, et ben forcément, soit elle tape contre mon châssis, soit elle tape contre cette petite butée là qui est là. Donc je sais pas trop à quoi elle sert. Alors me direz-vous, vu que c'est un châssis neuf et qu'il est adaptable, il faut certainement qu'on achète aussi des butées neuves. Mais vu que ça s'appelle un châssis adaptable, normalement on est censé adapter toutes les pièces. Je pense que les ingénieurs n'ont pas encore pensé à tout, comme d'habitude. Ils viennent avec arrogance toujours vous rabaisser pour dire qu'ils sont plus intelligents que eux, ont fait un diplôme et qu'ils sont plus intelligents que tout bout, mais ils n'ont pas pensé que bah, ça rentre pas. T'as beau tourner, même... Donc je vais devoir taper comme un bourrin. Peut-être même que je vais devoir refaire le trou et niquer le filetage pour l'enfoncer. De toute façon, il y a un contre-écrou, donc je risque pas grand-chose. Mais merci encore une fois. Voilà, j'ai sorti mon châssis, j'ai mis des roues pour que ce soit plus facile. Pot de suspension assemblée. Il me reste de la graisse cuivrée à mettre ici. J'en ai mis là sur ces petits tirants là. Et voilà, donc je vais les assembler, puis je vais enlever les écrous forcément, et c'est parti. Donc là j'ai sorti mon châssis, j'ai monté un petit peu le petit pot un petit peu rapidement pour pouvoir faire rouler mon châssis et le sortir pour être plus facile à travailler. J'ai pas précisé, mais ces tiges, il y a des longueurs différentes sur l'avant et l'arrière, ainsi que ces petites pièces, elles sont pas les mêmes. Donc il faut bien tout écrire, donc je l'ai bien fait. Et voilà, donc là je vous fais un petit tour de l'état des lieux. Il va falloir que je nettoie mon châssis parce qu'il a repris la poussière. Quelques petits éléments, bon voilà, je vais vous mettre les bouchons. Les amortisseurs, je vais les mettre. Maintenant que j'ai mis les axes, donc j'ai mis mes deux axes, hop, le petit tour, mon axe 9 que je précisais tout à l'heure. Et voilà, donc là il me reste encore le liquide de frein ici, pas le liquide, la distribution de frein qui va passer sur les deux essieux là. Sur le châssis. Décidément, j'ai mal à trouver mes mots. Je suis désolé. Mon vocabulaire est celui d'un novice. Donc voilà, je vais pouvoir travailler encore tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus aujourd'hui. On est le 9 mai aujourd'hui, au moment où je réalise cette conclusion. Vous le voyez, la 2 chevaux est là. J'avais espoir de finir ma 2 chevaux avant fin printemps, début été. Bah, j'y serai pas, hein, malheureusement. Alors, c'est pas une déception en soi, c'est un objectif sans vraiment y croire, pour être très honnête avec vous. Cependant, je suis aujourd'hui où j'en suis, je suis quand même très content du résultat, d'avoir réussi à reconstruire mon châssis comme il est là. Pour quelqu'un qui connaît rien en mécanique, je suis quand même assez fier de moi. Il faut être content de ce qu'on fait, et c'est le cas. Aujourd'hui, je suis très content de moi. Donc voilà, prochaine vidéo sur le moteur et le réservoir. Alors si vous pouviez m'aider, ça serait pas mal. Je sais, j'ai toujours pas décidé ce que je faisais avec mon réservoir. Donc est-ce que je dois le restaurer ou est-ce que je dois en acheter un autre? Ça, c'est la question que je ne sais pas.
Pour le moteur, je voudrais essayer de le démarrer à part, qu'il est à côté aujourd'hui, et j'aimerais essayer de le démarrer sans qu'il soit reposé sur le châssis pour les questions de manutention, parce que sinon il est quand même lourd et je ne vais pas le lever plusieurs fois, c'est assez compliqué. C'est mon objectif. Je l'ai dit en présentation, prochaine vidéo que je ferai sera assez courte et rapide, ça sera sur l'utilisation de mes supports numériques et de mes outils pour faire ces vidéos, et ainsi qu'un petit point financier sur ma 2 chevaux, parce que c'est important de savoir, parce que j'ai quand même dit que je vous dirais financièrement où j'en suis, pardon. Donc je vais vous dire où j'en suis sur ma prochaine vidéo. Et puis voilà, très content en tout cas de cet échange et de ces réalisations régulières. Ça met des petits objectifs et ça étalonne un petit peu mon travail. Et surtout, je vois ma progression et c'est ce qui me rend fier. Des fois, faut pas bouder sa fierté quand on est content de soi. C'est quand même important et il faut croire en ce qu'on fait. Et là, bah, je n'avais pas de doute que j'étais compétent en mécanique, en travaux, en manuel, mais là en mécanique j'avais des doutes. Mais il fallait quand même à un moment donné se lancer dans ce projet, puisque c'est quand même une voiture auquel je tiens tellement que je me voyais pas qu'elle reste dans un coin et qu'elle ne serve à rien. Ça n'a pas de sens, une voiture qui roule pas, ça n'a pas de sens. Donc à un moment donné, c'est soit j'ai l'argent et je le fais faire, ou soit ben, on retrousse les manches. Et il faut simplement, quand on se lance dans un projet qu'on ne connaît pas, il faut être méthodique, patient. C'est très important d'être patient, et même au niveau professionnel, cela dit en passant, il faut être patient, il faut prendre les étapes une par une, être attentif à ce que les gens vous disent et les remarques qu'on pourrait vous faire pour que ce soit constructif. C'est un plus important. Que ce soit, pour le coup, je fais un parallèle avec le monde professionnel. J'aime beaucoup extrapoler ma vie pro et ma vie professionnelle. Je trouve que les deux sont indissociables et l'un impacte forcément l'autre. Et il est important d'être bien dans sa tête pour pouvoir mener les deux. Et j'ai espoir, moi j'ai conviction de mener à bien ces deux mondes pro et ces deux mondes parallèles. Donc voilà, je suis très content de tout ça en tout cas, de ce projet. Et merci à vous et bonne continuation.